L'aide aux victimes des professionnels des pesticides est la mission principale de l'association. Depuis 2011, ce sont près de 500 professionnels qui ont été recensés par l'association. Bien évidemment, ce chiffre est loin de représenter la réalité de terrain puisque ce sont les victimes elles-mêmes qui font la démarche de prendre contact avec nous. De manière globale, la majorité des victimes sont recensées dans le monde agricole ou paragricole. Des exploitants, des salariés, des techniciens de chambres d'agriculture ou de coopératives, des salariés de l'industrie des phytos, des mécaniciens agricoles, des paysagistes, mais d'autres professionnels sont également impactés. On y voit régulièrement des agents de voirie au sein de collectivités locales et territoriales ou d'entreprises, des salariés des 3D, désinfection, dératisation et désinsectisation, mais aussi beaucoup de salariés du bois et associés. Les dockers ne sont pas en reste de ces pathologies. Essentiellement, nous trouvons les pathologies qui sont présentes dans les tableaux de maladies professionnelles, comme la maladie de Parkinson, en maladie neurodégénérative, et les maladies, les cancers du système immunitaire, les lymphomes, myélomes, leucémie lymphoïde, tous les cancers du sang, leucémie, cancer de la prostate ou de la vessie, mais encore de l'hypersensibilité aux produits chimiques. Beaucoup de professionnels aujourd'hui font appel à nous car ils sont dans une situation d'errance médicale. Il est parfois difficile d'établir un diagnostic. Pour cela, nous collaborons avec l'association Alerte Médecins Pesticides qui nous aide pour ces personnes. Depuis 2011, nous collaborons avec le cabinet d'avocats TTLA à Paris qui est spécialisé dans la défense des victimes des pesticides. Nous remercions Maître François Laforgue et Maître Hermine Baron, ainsi que l'ensemble des membres du cabinet pour leur engagement, leur disponibilité et bien sûr leurs compétences. Au total, près de 25% de ces victimes sont reconnues aujourd'hui en maladie professionnelle, alors que 12% sont encore en cours de procédure. De nombreuses victimes continuent de se battre pendant plusieurs années pour que leur pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle. Il est évidemment beaucoup plus compliqué de se faire reconnaître lorsque les pathologies ne sont pas présentes dans les tableaux. Parce qu'il faut désormais démontrer le lien entre la pathologie et l'exposition aux pesticides. Il n'est pas rare de voir certaines victimes se battre pendant plus de 10 ans pour obtenir une reconnaissance. Au niveau géographique, 5 régions de France sont plus représentées que les autres. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont plus touchées globalement par des victimes des pesticides, puisque les gens viennent à nous directement et spontanément. Il s'agit de la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Bretagne, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Peut-être que si nous étions plus représentés dans d'autres régions, nous aurions beaucoup plus de reconnaissance de victimes par la présence du terrain. Vous aussi, si vous avez envie de nous faire connaître dans votre région, nous pouvons très bien vous envoyer des dépliants, des affiches. Il s'agit juste de nous le faire savoir. Si on fait un petit focus sur l'année 2019, ce sont plus de 100 nouveaux professionnels qui ont fait appel à l'association. Cela représente un travail important pour le service victime, puisque la chiffre a plus de 2 sollicitations par semaine. Sans compter, bien évidemment, le suivi de nombreux autres dossiers qui peuvent être parfois très longs. Les gens qui nous contactent viennent d'abord rechercher de l'aide, de l'accompagnement dans leurs diverses procédures de reconnaissance en maladie professionnelle ou en faute inexcusable de l'employeur, mais aussi pour de l'invalidité. Parfois, certains cherchent tout simplement un diagnostic médical. Certaines pathologies sont très peu connues et difficiles à approcher. Tous les appels à l'association ne se concrétisent pas forcément en un dossier de reconnaissance en maladie professionnelle. Certaines personnes ne souhaitent pas forcément donner suite après un premier contact. Malheureusement, certaines sont parfois décédées et il n'est plus possible d'engager une procédure. Certaines personnes ont besoin de prendre du recul et du temps pour se décider parce qu'elles n'y sont pas prêtes.
ou parce qu'elles n'ont pas forcément les documents nécessaires. Parfois, il est aussi juridiquement impossible de demander une reconnaissance par manque de connaissances scientifiques entre le lien de la pathologie et l'usage des pesticides. Certaines personnes peuvent aussi nous contacter et être exposées professionnellement à des cancérogènes sans que cela soit des pesticides. Nous les réorientons alors vers d'autres structures partenaires. Globalement, en 2019, on retrouve les mêmes statistiques que les autres années. Une majorité des professionnels du monde agricole avec des pathologies comme Parkinson et la grande famille des lymphomes. Ce qui peut également expliquer le nombre important de contacts pour 2019, c'est que nous avons rappelé d'anciens membres qui n'étaient alors pas recensés comme des victimes, mais qui avaient pris un contact avec l'association. Ce long travail, que nous poursuivrons en 2020 et probablement en 2021, nous permettra de recenser l'intégralité des personnes qui un jour ont fait appel à l'association.